Bonjour les amis, aujourd'hui une vidéo pour vous partager ce que je comprends et ce que je reçois au sujet du vril, cette fameuse énergie qu'on appelle également l'orisham, ou l'énergie libre que nous connaissons à travers notre civilisation. Euh, c'est aussi en lien avec certaines époques de notre histoire en tant qu'espèce humaine. Donc voilà, je n'ai pas de vérité, mais je vous partage ce que je comprends, ce que j'expérimente et surtout aussi de mes discussions en tête-à-tête également avec Maria Orsic. On va resituer les choses. Maria Orsic, vous la connaissez, où elle a été présente à l'époque de la Seconde Guerre mondiale avec les nazis, mais elle a aussi un autre rôle et elle a plusieurs visages. Elle a plusieurs visages qui sont, alors je ne reviendrai pas en détail dessus parce que j'ai fait d'autres émissions là-dessus, mais je reste à votre disposition si vous avez des questions. Plusieurs visages qui sont Marie, Isis, qui sont aussi la dragonne Tiamat, Lilith et bien d'autres. Donc en fait, le féminin sacré, le féminin universel se présente sous cette forme-là dans plusieurs visages, plusieurs énergies. Et aujourd'hui, euh, Maria Orsic, responsable de l'appel des volontaires dans cette période cruciale, puisque l'enjeu du plan d'évolution de la Terre est vraiment universel. Et je vous explique un peu pourquoi. Le vril est une énergie. C'était également le nom de cercle des femmes médiums, canaux, qui étaient à l'époque de cette Seconde Guerre mondiale euh, un cercle dans lequel elles se réunissaient pour faire certaines pratiques. Et je vais vous en dire un petit peu plus comment ça fonctionnait. Maria était à l'époque une hyperboréenne, c'est-à-dire que au moment où elle a décidé de concourir au plan terrestre d'un point de vue incarné, elle est venue s'incarner dans les premières civilisations hyperboréennes. Donc hyperboréennes, des êtres intraterres qui sont venus bien avant la Lémurie. Donc pour vous dire qu'on était vraiment à l'origine de l'origine. Et cet appel des volontaires était d'ailleurs bien lancé avant l'arrivée de la Lémurie et des Atlantes. Donc, à chaque grande période de civilisation, à chaque grande période choc vibratoire, à chaque élévation de conscience qui a permis aujourd'hui d'en être là, donc je vais vous les citer, c'est-à-dire en Hyperborée, avant la Lémurie. On sait que la Lémurie était bien en place avant l'Atlantide. Donc, dans cet ordre-là, en Hyperborée, elle avait mis en place cette énergie que l'on peut appeler Vril, Orisham ou tout autre, ou énergie de pure création. Elle a réuni des cercles de femmes qui en Atlantide se sont matérialisées sous la forme de cercles de grandes prêtresses dans les temples. Voilà, les grandes prêtresses immortelles. Pour certains, ça vous parlera peut-être dans vos mémoires atlantes. À l'époque égyptienne, c'était les prêtresses d'Isis, dans les temples d'Isis. À la période essénienne, c'était des femmes esséniennes qui se réunissaient afin de pouvoir également œuvrer en cercle de femmes. À l'époque de la Seconde Guerre mondiale, c'était ce qu'on appelait le vril, ce nombre de femmes qui se réunissaient pour pratiquer des rites. Alors, toutes ces périodes-là cruciales étaient, comment dire, le fait de se réunir en tant que femme, en tant que féminin équilibré, c'est-à-dire que chaque être à l'intérieur de soi doit être équilibré dans son féminin masculin pour être complet. Et pourquoi que des cercles de femmes? Elles étaient au nombre de 7 à chaque fois. Voilà, 7 grandes prêtresses en Atlantide, 7 prêtresses d'Isis, 7 femmes dans le Vril pendant la Seconde Guerre mondiale, 7 esséniennes à l'époque du Christ. Et maintenant, ça fonctionne tout autrement et je vais vous expliquer pourquoi. Ces femmes, dans leur énergie créatrice, dans le pouvoir créateur du féminin, diffusaient une énergie canalisée. Elle descendait, elle était envoyée par le masculin sacré. Le masculin, les énergies masculines de l'univers, voilà, qui est très généralement représenté par l'énergie christique. Donc, elle canalisait dans des espaces vibratoires que l'on pourrait aujourd'hui, si on devait mettre un nom,
ces fameuses cheminées cosmotelluriques, ces Ève, ces êtres vecteurs d'énergie, ces carrefours vibratoires. Elle canalisait, elle faisait descendre cette énergie qui venait du masculin universel dans ces espaces dans lesquels les particules sont en perpétuel mouvement. Là aussi, je ne vais pas rentrer dans le détail, ça prendrait plusieurs heures. J'ai aussi fait des explications. Mais dans cet espace qui comprend une autre densité, la matière se crée, l'énergie se crée et se décrée à volonté, en fonction de la volonté de ceux qui œuvrent avec cet espace. C'est un espace complètement multidimensionnel. Donc, dans leur pouvoir créateur, elles donnaient naissance à une énergie créatrice. L'énergie masculine universelle était descendue par l'intermédiaire de ces cheminées cosmotelluriques, ces points vibratoires, ces sites sacrés, et était rediffusée par ces 7 femmes étaient rediffusées par tous les réseaux terrestres. Voilà, donc ce qu'on appelle aujourd'hui plus communément les réseaux cristallins. Quel était le but à chaque époque concrète de faire cela? Elle canalisait en réalité l'énergie qu'on appelle aujourd'hui, si on doit mettre un mot, l'énergie christique. Pourquoi? L'énergie blanche, l'énergie diamant. C'est une énergie qui harmonise, qui rassemble, qui réunifie. C'est une énergie qui équilibre le corps et l'esprit. C'est une énergie qui équilibre le féminin et masculin. Et depuis toujours, depuis l'aube des temps, depuis que la Lémurie a été mise en place comme première colonie sur notre terre, eh bien, il a été souhaité de réunifier les espèces, les règnes, l'énergie cosmique et l'énergie tellurique. L'énergie pure de réunification qui passe par ce rayon blanc. Et pourquoi le rayon blanc? Parce que la lumière blanche est celle qui réunit toutes les fréquences. C'est celle qui réunit. C'est pour ça que l'énergie christique est représentée sous un faisceau blanc ou plutôt diamant. Et c'est pour cela aussi que votre corps ne se change pas encore cristallin, mais encore diamant. Voilà, et le cœur diamant. Le cœur où toutes vos énergies sont réunifiées. Votre ombre, votre lumière, votre masculin, féminin, toutes les parties de vous, votre multidimensionnalité. Cet espace où vous pouvez aussi réunifier toutes vos émanations. Donc ces groupes de femmes qui, à l'époque de l'Hyperborée, à l'époque atlante, à l'époque essénienne, à l'époque égyptienne, à l'époque de la Seconde Guerre, réunissaient et créaient de leur pouvoir créateur, par leur conscience et leur volonté, forcément je pense en guidance, l'énergie christique pour en nourrir les réseaux de la Terre et les consciences. Voilà. Alors vous me direz, oui mais à l'époque de la Seconde Guerre mondiale, le vril était associé aux nazis. Et pourquoi? Ce qu'il faut bien comprendre, et si vous vous connectez à l'énergie de Maria, vous ressentirez cette réponse. À l'époque, dans son incarnation, elle n'avait pas les moyens matériels de mettre en œuvre ce qu'elle canalisait, ce qu'elle recevait. Et comme nous étions dans une période les plus occultes de notre civilisation, les plus sombres, eh bien les évolutifs ont pris la main dessus et ont essayé de détourner tout ce travail, ont essayé de détourner toute cette énergie et lui ont donc proposé le financement adéquat pour mettre en œuvre ce qu'elle recevait. Voilà. Et ça a fait partie du processus d'élévation de notre Terre. Aujourd'hui, afin de pouvoir la même chose, pouvoir rétablir cela, retourner vers des énergies de réunification, c'est-à-dire réunir tous les règnes, toutes les espèces, toute la diversité qui fait la richesse de notre planète, on va devoir de nouveau renourrir les réseaux telluriques, les réseaux cosmiques, les réseaux cristallins, puisque le réseau intraterre, le réseau cristallin fait circuler la conscience et amène notre planète à se réveiller, à récupérer son potentiel, tout comme nous. Eh bien, maintenant, nous ne fonctionnons pas sous forme de cercle de femmes, nous fonctionnons sous forme de couple sacré. Nous avons tous une mission importante et tous une place importante dans cette évolution du plan terrestre, mais nous fonctionnons différemment. Certains vont fonctionner en individuel et d'autres vont fonctionner sous forme de couple pour pouvoir avoir un meilleur impact dans la matière, dans l'incarnation. Et parce que réellement, l'enjeu est universel. Voilà, il faut comprendre tout l'enjeu de la planète Terre dans cet univers. La richesse qu'elle va pouvoir proposer après
dans les autres galaxies, les autres civilisations stellaires. Euh, donc du coup, aujourd'hui, œuvre comme le vril à l'époque et œuvre pour le vril, pour cette énergie de réunification, les couples sacrés qui vont aller nourrir certains sites vibratoires, certains sites sacrés et descendre des fréquences, des nouveaux encodages, des nouveaux ensemencements par l'intermédiaire des réseaux cristallins. Voilà. Vous voyez que tout est lié, tout est enchevêtré, euh, tout est en cohérence. Voilà. J'ai essayé de vous donner un petit point de vue d'ensemble que bien sûr j'aimerais détailler peut-être dans le cadre d'une émission ou autre et répondre à vos questions individuelles où vous pouvez me contacter en privé. Vous pouvez trouver mes coordonnées sous la page YouTube. Mais il est important de comprendre cette vue d'ensemble, que cette énergie de réunification, cette énergie que représentent les responsables du plan terrestre, qui sont le Christ, Sananda, Maria, Marie, ce que vous voulez, c'est ce féminin masculin, cette énergie du vril, la comprendre un peu mieux, qu'est-ce qu'elle était et comment elle fonctionne, eh bien c'est important pour comprendre où on en est aujourd'hui dans notre élévation de conscience sur le plan terrestre. Voilà. J'espère que ça vous a rapporté quelques réponses, quelques éclaircissements. Et n'hésitez pas si vous voulez partager quelques informations ou quelques questions. Bonne journée à vous.